Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui revient très souvent, qui essaie de savoir comment traiter les différents types d'acné. Parce que oui, tous les types d'acné ont des solutions bien propres à elles. Il faut savoir que voilà, à travers les réseaux sociaux, les recommandations d'influenceurs et toutes les vidéos qu'on peut voir circuler sur le net, on entre souvent dans la confusion lorsqu'il s'agit de choisir les produits, les techniques de soins adaptés pour nous. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler des causes de l'acné, qu'est-ce que c'est l'acné, d'où ça provient, à quoi c'est dû, etc. Je vais t'apporter des solutions pour différents types d'acné, mais également te proposer des solutions naturopathiques pour faire perdurer les résultats obtenus sur le long terme. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Grace, Nutri-Consultante en soins de la peau. Je te coach en matière d'acné, je t'aide à éradiquer ton acné et ton hyperpigmentation. Sur cette chaîne, tu entendras parler de skincare, donc de soins de la peau, soins du visage, produits, etc. Mais également d'alimentation beauté parce que je suis persuadée que l'alimentation impacte grandement notre peau, mais aussi de naturopathie et d'herboristerie qui font partie de mes passions. N'hésite pas à jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram. Là-bas, je publie très souvent euh, des, euh, des astuces, des produits, je donne beaucoup de conseils là-bas, mais aussi je propose, n'est-ce pas, du contenu explicite sur beaucoup de domaines. J'interagis en story avec des thèmes plutôt intéressants. Je touche des problématiques euh, fixes de mes abonnés, donc ça peut aider plus d'un, donc n'hésite pas à aller voir. Alors tout d'abord, on va commencer par qu'est-ce que c'est que l'acné. Alors l'acné, c'est une maladie, bien sûr. Si tu ne le savais pas, oui, c'est une maladie qui touche vraiment une grande, mais vraiment une énorme quantité de la population mondiale, soit des millions. C'est dû à beaucoup de facteurs. Il y a par exemple la puberté, voilà. Les personnes qui sont en âge pubère ont forcément de l'acné parce que voilà, il y a un changement hormonal, il y a un bouleversement hormonal. Mais ceci peut aussi être dû à une mauvaise hygiène de vie. Donc si vous mangez, vous consommez trop d'aliments d'aliments transformés, si vous ne faites pas suffisamment de sport, si vous êtes constamment stressé, bref, tout ceci peut impacter votre peau. Mais on a aussi l'utilisation des mauvais produits, donc des produits qui ne sont pas forcément adaptés pour vous, que vous utilisez voilà, juste parce qu'ils sont populaires, juste parce que voilà, ils plaisent, ou tout simplement parce que c'est voilà, la marque de l'une de vos artistes préférés, que sais-je. Mais il y a également les hormones, la grossesse, bref, il y a énormément de choses qui peuvent impacter votre peau et comme ça causer de l'acné. Je pense qu'à mon avis, la chose la plus importante avant de commencer quel traitement que ce soit, c'est d'abord de déterminer la cause. Est-ce que c'est parce que je consomme trop de sucre? Est-ce que c'est parce que je suis constamment stressée? Est-ce que c'est parce que je n'utilise pas des produits adaptés pour moi? Bref, il faut d'abord déterminer la cause. Vous pouvez le faire vous-même en faisant de l'introspection ou de la rétrospection, ce que vous voulez, comme vous pouvez aller vers un professionnel, un consultant de peau, un dermatologue. D'ailleurs, je propose des coachings de peau. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en commentaire pour pouvoir réserver un coaching de peau avec moi. Donc, c'est important de déterminer la cause. Après, en matière d'acné, on distingue deux grands types. On a l'acné non inflammatoire et l'acné inflammatoire. Comme leur nom l'indique, non inflammatoire, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas forcément de, de, d'inflammation visible, si je peux dire comme ça. Et inflammatoire, bien sûr, c'est des boutons, des gros boutons qui font mal et qui généralement sortent du pus, des liquides blanchâtres, bref, toutes sortes de choses. On va commencer par l'acné non inflammatoire. Dans la catégorie acné non inflammatoire, on a les points noirs et les points blancs. Qu'est-ce que c'est que les points noirs? Les points noirs, c'est tout simplement des pores ouverts dans lesquels s'est accumulé du sébum et le pore, enfin, le pore ne s'est pas refermé et le sébum, n'est-ce pas, a oxydé du fait que le pore est ouvert, il est ouvert aux agressions extérieures, au soleil et que sais-je. Le sébum a oxydé et donc il est devenu noir et c'est ça qui forme un point noir. Dans ce cas-là, ce qui marche très bien, c'est de l'acide salicylique. Donc par exemple, on a le BHA de Paula's Choice ou encore
le peeling rouge de The Ordinary, qui est d'ailleurs très, 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 très connu. Donc, des produits comme ça peuvent vachement aider pour remédier à tout ce qui est point noir. Et après, on a les points blancs, ce qu'on appelle les comédons blancs aussi, c'est comme vous voulez. Dans ce cas-là, ce sont des points blancs qui ont accumulé, ce sont des pores, pardon, qui ont accumulé du sébum, mais le pore, lui, il a eu le temps de se refermer, ce qui fait que ça va créer comme une surface irrégulière. C'est pas vraiment un bouton, mais c'est voilà, on sent qu'il y a du point, on sent qu'il y a quelque chose quand on touche la peau, quand on passe la main dessus, on sent qu'il y a quelque chose. Et généralement, ça fait comme des petits blancs, des petits points blancs, et c'est aussi ce qu'on appelle des microkystes. Donc, dans ce cas-là, ce qui fonctionne très bien, ce sont les AHA, dans les alpha hydroxy acides. On a par exemple l'acide lactique, l'acide mandélique, euh, l'acide glycolique, mais aussi l'acide salicylique, c'est vraiment un passe-partout, sans oublier le rétinol, qui est excellent pour tout ce qui est microkyste et également acné. On passe à la deuxième catégorie, qui est l'acné inflammatoire. Parmi les acnés inflammatoires, on a les papules, les pustules et les kystes. Donc, ça va vraiment crescendo en fonction de la gravité du problème. Au niveau des papules, ce sont généralement des boutons qui sont rouges, voilà, sortent des boutons rouges qui font mal pour la plupart du temps, mais pas que. Pour traiter cela, vous avez besoin des produits anti-acné. On a par exemple l'acide salicylique, ça c'est le produit anti-acné. C'est un couteau suisse. Oui, vous l'avez remarqué, c'est un produit qui soigne tout. L'acide salicylique, vous pouvez également inclure dans votre routine du rétinol, qui a également l'avantage d'être un anti-âge, tout ce qui est rétinol, donc les dérivés de la vitamine A, permet de lutter contre la molécule pro-acné et donc va aider à éliminer ce problème-là. Mais aussi le peroxyde de benzone, qui est un élément, une substance qui permet de lutter contre l'acné. Je vous mettrai également des exemples de produits en images pour que vous puissiez voilà, vous référencer mieux. Après, on a la deuxième catégorie qui sont les pustules. Alors, les pustules, c'est déjà un peu le stade primaire, on va dire, d'une infection, c'est-à-dire des papules qui sont beaucoup plus, qui sont en plus grand nombre, qui se multiplient à une vitesse farouche, et donc cela peut créer une infection. Donc, c'est-à-dire, pastule, c'est pupule fois 2, fois 3, fois 4, si vous voulez. Dans ce cas-là, la nécessité de prendre des antibiotiques peut entrer en jeu, tout simplement pour limiter l'infection, parce que comme je l'ai dit, les pastules, c'est déjà quand même une infection. Pardon, des pustules, c'est déjà une infection. Donc, c'est important de prendre des antibiotiques, bref, des choses qui vont permettre d'éliminer tout simplement la bactérie, n'est-ce pas, qui fait en sorte que votre mal grandit encore et encore. Et utilisez également des produits du rétinol et aussi du peroxyde de benzone dans des crèmes qui contiennent du peroxyde de benzone. Et je précise que le rétinol, enfin les rétinoïdes en général, sont à utiliser que pendant la nuit. Il ne faut pas aller utiliser du peroxyde de benzone en journée, sinon votre peau risque de s'irriter gravement. Après, on a la dernière catégorie qui sont les kystes. Eh bien, les kystes, on va dire, c'est le dernier stade vraiment de l'acné. Vous allez voir des personnes vraiment avec le visage tout enflé et des boutons généralement font très, 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 très mal. Et quand on appuie dessus, ça sort beaucoup de liquide. Bref, ça, c'est vraiment le stade terminal de l'acné et ça peut vraiment être très désagréable, ça peut vraiment faire très 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 mal. Et dans ce cas-là, vraiment, je vous recommande d'aller consulter votre dermatologue ou votre médecin traitant. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais voilà, c'est vrai qu'avec les dermatologues, on galère souvent à trouver des rendez-vous. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre médecin traitant. Votre médecin traitant peut vous donner des solutions pour remédier ou du moins pour calmer la situation en attendant de vraiment consulter. Donc, si vous ne parvenez pas à consulter un dermatologue, allez voir votre médecin traitant, il peut vous aider. Dans ce cas-là, et voilà, le médecin va vous prescrire un traitement parce qu'il y a beaucoup d'autres substances qui sont beaucoup plus fortes, on va dire, qui agissent vraiment de manière agressive et c'est important de le faire sous contrôle médical. Je ne vais pas non plus venir ici citer ces éléments-là parce que il y a certaines personnes qui vont s'amuser à voilà, aller acheter des produits qui contiennent ces substances-là, tout simplement parce qu'elles ont la flemme
d'aller chez le dermatologue. Donc, du coup, je vais taire le nom de cette substance-là. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'elles sont en vente libre parce que, comme je l'ai dit, ce sont des substances qui sont plutôt dangereuses et nécessitent vraiment le suivi avec un personnel. Donc, c'est à peu près tout ce que tu dois savoir sur les boutons d'acné. Maintenant, je vais te donner des petits conseils naturopathiques pour t'aider à maintenir les résultats que tu auras. Il faut savoir que déjà, l'acné, en ce qui concerne les pores, par exemple, l'acné non inflammatoire, eh bien, il s'agit beaucoup plus de nettoyage. Il faut corser sur le nettoyage. Il faut vraiment nettoyer ta peau pour permettre à ta peau, tes pores, d'être libérés, de libérer les saletés, le sébum. Pour les personnes qui se maquillent, par exemple, il faut bien prendre la peine de vous démaquiller convenablement pour pouvoir libérer vos pores. En ce qui concerne l'acné non inflammatoire, c'est la chose qui peut vraiment être d'utilité. Le double nettoyage. Double nettoyage, ça veut dire quoi? On utilise une huile démaquillante et ensuite on utilise un gel nettoyant. Le combo, ça nettoie la peau parfaitement. Maintenant, en ce qui concerne l'acné inflammatoire, c'est-à-dire qu'on voit déjà l'apparition des pustules, des papules, etc. Le régime anti-inflammatoire, ça peut aider. Il y a des plantes, vous consommez du gingembre par exemple, qui a des vertus anti-inflammatoires, des oméga 3. Vous pouvez prendre en gélule, c'est-à-dire en cure de 2, 3, 4 mois. Soit vous pouvez consommer des aliments qui contiennent des oméga 3, donc les avocats, les graines, les courges, donc graines de chia, lin, tout, de l'huile de lin aussi. Bref, tous les aliments qui sont riches en oméga 3, consommez-en quotidiennement. Après, il y a des infusions qui sont également très utiles. On a la camomille, par exemple, qui est également anti-inflammatoire. On a le romarin et le thym qui agissent directement sur les glandes sébacées et permettent de réguler la production de sébum. Comme ça, il n'y aura pas de risque d'inflammation. Mais pensez également aux légumes à feuilles vertes pour aider votre transit à fonctionner normalement. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, notre flore intestinale, nos intestins sont comme notre deuxième cerveau. Si votre flore intestinale n'est pas en bon état, votre peau sera directement impactée. Parce que c'est quand même au niveau de la flore intestinale que le tout pour le tout se joue. C'est là que les nutriments sont segmentés avec les excréments. C'est là que le corps dispatche un peu voilà, toutes les molécules dans le corps et tout. Et donc, lorsque cette partie-là ne fonctionne pas normalement, votre corps ne va pas non plus recevoir les vitamines, les minéraux et tout ce que vous voulez comme il se doit. Et le fait que cette partie-là soit bourrée de toxines, de substances chimiques, elles vont finir, le fait qu'elles s'éternisent dans cet endroit-là, qu'elles ne puissent pas être extraites, elles vont, n'est-ce pas, finir par se retrouver dans notre sang et contaminer, si on va dire comme ça, voilà, notre corps en général. Et c'est ce qui peut conduire à de l'acné et à d'autres problèmes de santé également, donc la fatigue, les maux de tête, les courbatures, ce genre de choses. Donc, faites, faites le maximum d'efforts possible pour soigner votre assiette et il y a beaucoup de mots qui vont vous esquiver, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre un pouce bleu en l'air si la vidéo t'a plu. Partage-moi ton avis en commentaire. Dis-moi, comment est-ce que tu traites ton acné ou du moins comment est-ce que tu fais pour maintenir ta peau en bon état si tu as eu à souffrir d'acné. Et n'hésite pas également à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Et voilà, moi je te dis à la prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao.